bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Je rends grâce à Dieu d'être avec vous encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, pour que nous puissions encore mieux connaître Dieu, aller plus en profondeur dans la connaissance de ce Seigneur notre Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur a dit que la vie éternelle consiste à le connaître, à connaître le vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit, car Jésus a dit qu'il nous enseignera toutes choses. Alors nous allons prendre le temps d'incliner notre tête pendant quelques instants et recommander cette session entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps que tu permets que nous puissions partager ensemble. Merci pour ce rendez-vous avec la parole, ce rendez-vous de méditation, de transformation, ce rendez-vous où tu nous enseignes ta parole et tu nous conduis. Merci de parler à un cœur par la puissance du Saint-Esprit et de nous remplir de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, encore bienvenue. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait pour vous, tout ce que le Seigneur fait pour moi, tout ce que le Seigneur fait pour nous, tout ce que le Seigneur accomplit pour nous. Alors nous allons poursuivre notre enseignement. Je salue le leadership de votre Église. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il permet et pour tout ce qu'il fait pour vous, de vous tenir encore debout en ce jour et de vous permettre d'être avec nous. C'est pour vous que nous faisons ce programme, c'est pour vous que ce programme existe, c'est pour vous afin de vous emmener à connaître encore un peu plus Dieu. Et nous aussi, dans cette connaissance, nous apprenons chaque jour. Nous sommes les premiers à être enseignés parce que le Seigneur veut que nous puissions transmettre de sa part. Alors, nous avons parlé à notre dernière session de l'Esprit. Le verset qui est là, c'est celui de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que pour aller dans la prochaine étape où Dieu va nous emmener dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, celle de, je garde le suspense, il nous faut avoir des prérequis. Ces prérequis nous permettent de bien grandir avec Dieu. Bien grandir. Ce sont des choses ou des bases que nous garderons toute notre vie. Et lorsque nous perdons ces repères, nous allons nous égarer dans la connaissance de Dieu. Je dis bien, nous allons nous égarer dans la connaissance de Dieu. Et ce, peu importe notre niveau d'ancienneté dans la parole, nos titres ou autres. Si nous perdons les prérequis, nous allons nous égarer. Alors nous avons parlé de l'esprit et nous avons parlé de la conception. Il faut connaître ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme et ce qu'est le corps. Parce que la Bible est un livre spirituel. La Bible est un livre spirituel. Et il faut le comprendre dans l'esprit. Sinon, tous les autres thèmes que nous allons étudier après, comme l'amour de Dieu, la justice de Dieu, le pardon, la miséricorde, la grâce, la vie éternelle, nous aurons beaucoup de mal à le comprendre si nous ne connaissons pas. Mais dis donc, la justice agit où? Parce que nous avons l'impression que tout ce que nous demandons et tout ce que nous prions dans la parole de Dieu doit forcément avoir à agir dans le monde physique. Non, le monde physique vient après. Dieu est un esprit. Dieu est esprit, dit la Bible. Alors, nous devons comprendre comment fonctionne l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons parlé dernièrement de l'esprit. Nous avons expliqué un peu ce qu'est l'esprit. Et nous allons aujourd'hui commencer sur cette première partie à parler de l'âme. Oh mon frère, ma sœur, un point tellement important. Tellement important pour nous faire gagner du temps ou encore nous faire perdre du temps lorsqu'on ne connaît pas. L'âme, nous allons aller un peu plus. Alors,
Revenons à la Genèse. Genèse 1, 26 nous dit quoi? Genèse 1, 26 nous dit: et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je vais attirer votre attention sur un point. Plus jamais il est écrit ressemblance après. Le mot image va revenir après, puisque la Bible dit, et Dieu fit l'homme à son image. Il le fit à l'image de Dieu, il le fit homme et femme. L'image revient. Et Christ, la Bible dit dans le livre de Colossiens 1, Christ est l'image de Dieu. Donc, il y a des aspects qui sont liés à l'image et qui sont liés à la ressemblance. La ressemblance, c'est le fonctionnement. Comment on fait? La ressemblance, c'est faire comme lui. Et c'est là un peu où agit l'âme. Alors, quand la Bible dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, Dieu est esprit, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Mais Dieu le créa comment? En tant qu'esprit. Esprit. La preuve. Esprit, on a parlé la semaine dernière, la dernière fois à notre dernière session, qui veut dire souffle. L'esprit est semblable à un souffle. Alors, nous avons dans Genèse 2, verset 7, suivez très bien ce qu'il est dit, donc un peu plus loin, Genèse 1, 26, il a créé l'homme à son image, il lui a donné le mandat de dominer et tout. Dans Genèse 2, donc après cela, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que l'homme n'était pas formé encore. L'homme n'était pas encore formé. Il n'avait pas de forme. Il n'était qu'un esprit. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière, le corps. Il lui donna un corps physique. Alors, dans la version Darby, il est dit quelque chose de plus important. Dans la version Darby, il est dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Une âme vivante. Suivez bien ce que la Bible dit à ce niveau. L'Éternel Dieu forma poussière du sol. Donc, il a pris et il souffla. N'oubliez pas que la dernière fois quand nous avons parlé de l'esprit, nous avons dit que l'esprit est un vent. Un souffle. Un souffle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Moïse a cette vision, de Dieu soufflant, il a vu un souffle venir et rentrer dans le corps qui avait été formé. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que l'esprit qui est appelé souffle, l'esprit est rentré dans le corps de l'homme. Mais il est venu comme un souffle. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, il libère l'esprit. Il fait une forme d'expiration. C'est le souffle de vie qui est appelé l'esprit qui vient d'être libéré, séparé du corps. Alors, l'esprit vient de Dieu. Le corps vient du sol. N'oubliez pas que le sol avait déjà été souillé parce que le diable avait été jeté avant que Adam ne soit. Il avait été jeté sur la surface de la terre. Le sol était souillé. Mais Dieu prend ce qui était déjà, entre guillemets, souillé pour faire le corps, l'enveloppe. Voilà pourquoi il est dit plus tard, poussière tu es, poussière tu retourneras. Mais alors, comment quelque chose de divin, qui est l'esprit, va discuter avec quelque chose de physique qui est entre guillemets souillé? Il faut au milieu une entité qui vient pour créer la séparation, pour faire le lien entre
l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme. L'esprit et le corps, pardon, excusez-moi. Et ce lien au milieu s'appelle l'âme. L'âme. Alors l'âme, c'est quoi? L'âme, donc, c'est cette entité. En hébreu, c'est nefesh et en grec, c'est psuké. Qui parle de la vie, de l'existence même, qui se trouve entre l'esprit et le corps. Et donc, l'esprit est d'un côté, le corps est de l'autre. Au milieu, il y a une entité de conversion entre les deux et d'action qu'on appelle l'âme. Mais l'âme est beaucoup plus que ce que nous imaginons. L'âme, et c'est bien pour ça que Dieu nous appelle des âmes, la Bible nous appelle des âmes. Parce que au-dedans de cette entité, c'est là où se trouve, entre guillemets, la vie de l'homme. Je vais vous expliquer. Pourquoi on parle de la vie de l'homme? Parce que c'est dans l'âme qu'on trouve le siège des émotions, des désirs, des aversions. C'est dans l'âme qu'on trouve la décision. La décision. Je vais encore prendre plus d'exemples. Alors, qu'est-ce qui se passait? Dieu est esprit et Dieu ne parle qu'aux esprits. Et on l'a déjà vu dans la session dernière. Dieu parle à votre esprit. Et votre esprit, qui lui a l'esprit de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, il transmet l'information à votre âme. Mais l'âme est comme le centre. Ce n'est pas le cœur. Nous reviendrons sur les notions de cœur plus tard. C'est comme le centre où sont les décisions. C'est dans l'âme que les décisions sont prises. C'est dans l'âme que vous choisissez ce que vous allez finalement faire en tant qu'homme. L'âme est, comme dit Watchman Nee, le centre de la vie qui montre à l'homme qu'il est un homme. C'est l'endroit de l'existence, de la connaissance par l'être humain de son état d'homme. Je vais aller un peu plus en profondeur pour vous expliquer. Alors, dans l'âme, il y a la volonté, il y a la décision, il y a les choix que nous faisons. Tout ça, c'est dans le globe de volonté. La décision, les choix que nous faisons dans l'âme. Dans l'âme, il y a la réflexion. Autrement dit, notre intelligence est dans l'âme. La capacité de faire les liens. La culture, n'oubliez pas ce mot, nous reviendrons dessus plus tard, dans les sessions à venir. La culture est imprégnée dans l'âme. Il y a aussi les sentiments, l'affection, l'émotion, la joie. Ce sont des choses qui ne sont pas physiques. Dites-moi, vous ne voyez pas la joie. Mais la joie, quelqu'un va se dire, mais oui, mais pasteur, on a dit que la joie était un fruit de l'esprit. Oui, là je parle de la joie émotionnelle, qui est différente de la joie de l'esprit. La joie de l'esprit, c'est une joie que vous ressentez au-dedans de vous, qui est semblable à une forme de paix de l'esprit. Quels que soient les tourments qui peuvent être autour, tout ça, intérieurement, vous êtes dans la joie, intérieurement. Voyez, quand les disciples étaient frappés, cognés, torturés, extérieurement, ils n'étaient pas joyeux. Ça pleurait, des larmes coulaient, ça faisait mal. Mais ils avaient une joie intérieure de dire, oh là là, nous participons avec Christ à ses meurtrissures, à ses douleurs. Ils avaient cette joie intérieure, c'est ce qu'on appelle la joie de l'esprit. Et la joie que je viens de dire tout de suite, c'est la joie émotionnelle, c'est celle qui vous fait rire, c'est celle qui vous met de bonne humeur, c'est celle qui dit, waouh, je suis content aujourd'hui. Tout ça, c'est dans l'âme, y compris aussi donc la douleur émotionnelle, la douleur intérieure. Je sens de la douleur, je sens de la tristesse, je sens. Toutes ces choses sont localisées dans l'âme. Les désirs aussi, les envies, différentes des envies qui viennent du physique. Parce que les envies qui viennent du corps sont par exemple la famine, j'ai faim,
j'ai envie de manger, j'ai envie de boire de l'eau. Mais les envies qui sont intérieures, comme par exemple l'envie de voyager, l'envie de lire tel livre, ça, c'est du domaine de l'âme. Et un autre point encore que je vais vous dire par rapport à l'âme, c'est dans l'âme qu'il y a la mémoire, il y a le souvenir. C'est dans l'âme qu'il y a la rancune. C'est dans l'âme qu'il y a le souvenir même des bienfaits de Dieu. Et les souvenirs de nos douleurs passées. L'âme est un gros centre qui nous définit et qui manifeste notre caractère humain. Voilà pourquoi on nous appelle des âmes. Parce que c'est avec notre âme que l'on décide. C'est avec notre âme que l'on prend, qu'on dit finalement, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Ce n'est pas avec notre esprit qu'on est triste, mais avec notre âme qu'on ressent ces choses. Ces douleurs intérieures, nos émotions sont dans notre âme. La Bible dit quoi dans le livre de Matthieu 26 au verset 37 et 38? La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Parlons de Jésus. Le verset 38 nous dit, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il n'a pas dit je suis triste parce que lui il sait qu'il est un esprit. L'être humain est d'abord un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Nous sommes des esprits. Voilà pourquoi Dieu nous a créés à son image en tant qu'esprit. Mais c'est l'âme qui ressent cette certaine manifestation de ce qu'on appelle l'homme intérieur. Le psaume 42, verset 5 dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » L'âme ressent de la tristesse, l'âme ressent des émotions. L'âme ressent ce que le corps ne ressent pas. Le corps peut être là et puis soudain vous avez des larmes qui coulent. Parce que là c'est l'âme. L'âme est toute une entité qui est tellement importante de notre vie qu'elle est la clé qu'il y a entre l'esprit et le corps. Elle est cette clé de fonctionnement qu'il y a entre l'esprit et le corps. Dans la prochaine session, nous allons revenir sur nous expliquerons pourquoi aujourd'hui la non-connaissance de l'âme peut créer des vrais problèmes aux personnes, même au né de nouveau. Parce que lorsqu'on naît de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau, pas notre âme. On peut avoir des années d'expérience dans le Seigneur et avoir une âme malade. Parce qu'on n'a pas participé à la restauration de notre âme. On peut avoir des années dans le Seigneur et manifester beaucoup de moi, beaucoup d'orgueil. Parce que notre âme est encore malade. On peut penser maîtriser l'âme. Et le jour où elle nous fait un jeu, on se dit, waouh, on n'est que des hommes. Alors, l'âme a donc une grande activité et que Dieu nous appelle des âmes parce que nous prenons nos décisions avec nos âmes. Voilà pourquoi l'âme doit être en bonne santé pour prendre de bonnes décisions. De bonnes décisions. Je vais faire un parallélisme rapidement. Vous voyez, les choses naturelles, physiques, nous enseignent souvent les choses spirituelles. Le corps humain chauffe à 37 degrés à peu près pour les hommes et puis près 38 pour les femmes quand vous n'êtes pas malade. Mais d'où vient cette chaleur? Cette chaleur vient d'une réaction d'oxydation. Un peu de physique, d'accord? Et vous allez mieux comprendre. Parce que souvent, on est là. J'ai une température qui est normale à 37 degrés. Mais pourquoi je chauffe? Parce que
J'inspire de l'oxygène et cet oxygène va brûler les lipides, les protéines, les graisses dans mon corps et les sucres. Au moment où cet oxygène va se mélanger avec les lipides, les sucres et autres, ça va dégager deux choses, le dioxyde de carbone, le CO2, et de la chaleur. Et c'est ça que nous avons qui fait que notre corps constamment chauffe, parce que chaque fois que nous respirons, il y a de l'oxydation qui se produit dans notre corps, des réactions, et ça dégage de la chaleur. Plus nous respirons, quand nous avons besoin d'une activité ou besoin du sport, plus le corps dégage de la chaleur. Parce que plus on brûle de l'oxygène, il y a un mélange avec les lipides et autres qui brûlent. Et on dégage plus de chaleur. Lorsqu'on est malade, le corps se bat avec beaucoup de choses. Donc le corps a besoin de travailler. Voilà pourquoi on a besoin de plus d'oxygène et on dégage plus de chaleur, on fait ce qu'on appelle de la fièvre. Je sais que vous vous dites, Pasteur Marc, où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que tu veux en venir? De même, dans le monde de l'esprit, il y a ce que l'on appelle le flux d'énergie. Ce flux-là, il est dans le monde de l'âme, l'esprit intérieur, et cela s'appelle les pensées. Ce sont les pensées qui fluent dans tous les sens. Ce sont les pensées qui s'échangent entre l'esprit et l'âme. Ce sont des pensées qui manifestent la chaleur dans notre homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ce qu'on appelle la combinaison de l'esprit et de l'âme. C'est ça qu'on appelle l'homme intérieur. Ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas notre âme seule. C'est vraiment la combinaison des deux. C'est la combinaison de l'esprit et de l'âme. L'homme intérieur. Comme Paul le dit, soyez fortifiés dans l'autre homme intérieur, fortifiés dans votre esprit et dans votre âme. Amen. Et quand Dieu dit à plusieurs reprises, fortifie-toi et prends courage, il ne dit pas d'aller faire de la musculation. Il parle de se fortifier dans l'homme intérieur. Alors, à l'intérieur, là-bas, il y a un ensemble des activités qui sont gérées et qui arrivent, qui passent d'un côté la réflexion, les pensées, la volonté, l'envie, tout ça, la réflexion, la volonté, l'envie, les émotions, la tristesse, la joie, tout ça ne sont que des formes d'échange des pensées. Des pensées. Des pensées. Et les pensées affluent entre les deux. Affluent entre les deux. Alors nous devons gérer alors nos pensées. Et nous reviendrons un peu dessus. Qu'est-ce que l'on pense? Et toute cette grosse activité se lie entre l'âme et l'esprit. Quand l'esprit parle à l'âme, il parle par une pensée. Même les messages qui nous viennent du Saint-Esprit, dans bien des cas, montent par une forme de pensée. Mais ce qui est dans l'âme aussi fonctionne par les pensées. Les pensées, la voix intérieure, la conscience, on a vu dernièrement avec l'esprit, tout ça, ça vient par une pensée. Ce ne sont pas des paroles audibles ou des choses visibles. Ce sont vraiment des pensées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand une pensée monte, comment savoir si cette pensée est de nous ou elle vient de Dieu? Parce que Dieu parle toujours à notre esprit. Là est beaucoup de problèmes. Si notre âme est le centre des décisions et des choix que nous faisons, imaginez-vous le nombre de choix que l'on fait par jour. Nous reviendrons sur ça. Les choix qui mènent finalement les réactions, les décisions que nous prenons. Les choix sont basés sur quoi? Sur la parole de Dieu ou sur notre ressenti émotionnel? Parce que ce qui est de Dieu
aura l'empreinte de Dieu. Ce qui est du monde aura l'empreinte du monde. Ce qui est de notre chair aura l'empreinte de notre chair. Les pensées. Alors, comment savoir? Je vais vous donner une petite astuce simple que le Seigneur m'avait enseignée il y a quelques années pour faire la différence quand une pensée vient de moi ou une pensée vient du Seigneur. De mon âme, parce que mon âme c'est moi, hein. N'oubliez pas, mon âme c'est. Toute pensée qui vient de Dieu, qui vient par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes un même esprit. Vous voyez, 1 Corinthiens 6, verset 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur et il vient se mélanger dans notre esprit. Il forme un avec notre esprit. Voilà pourquoi on est sauvé. Nous sommes sauvés en tant qu'esprit quand nous sommes nés de nouveau. Mais notre âme n'est pas sauvée. Alors, toutes les pensées que vous recevrez dans votre cœur, qui viennent défendre la position de Dieu, ce sont des pensées qui viennent de l'Esprit de Dieu. Je vais vous prendre l'exemple. Vous pouvez être calomnié. Vous pouvez être maltraité. Vous pouvez subir ce qu'on appelle de la maltraitance dans l'éducation, dans ceci, dans cela, au travail. Avoir des mauvaises choses dans votre famille. La pensée de Dieu vous dira ce que Dieu dit. Il vous dira toujours, il est écrit, pardon, pardonne. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Il est écrit, en gros, les pensées qui viennent vous diront ce que Jésus aurait fait dans cette situation. Que beaucoup de gens ont pris, que ferait Jésus? Ce sont là les pensées qui viennent de Dieu. Ce sont là les pensées qui viennent de Dieu. Devant chaque situation, l'Esprit de Dieu ne vous défendra pas. Il défendra ce que dit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne défendra que ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devons faire. Quand nous avons une parole qui vient, il faut, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que que toute prophétie soit sondée et testée par rapport à la parole. Parce que la parole, c'est le gardien de toutes choses. Si la parole dit pardonne, c'est dire mon frère, même si ton âme a mal, pardonne. Sinon, c'est toi qui souffriras. Alors, l'âme maintenant, vous allez me dire, mais comment je sais que là c'est mon âme? L'âme va te défendre toi, va toujours te défendre toi en tant qu'être humain. On prend des exemples. Quelqu'un vous parle mal. Votre esprit va dire, pardonne-le, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'âme va dire, quoi? C'est à moi qui m'a parlé comme ça. Il me connaît. Il connaît mon âge. Mais pour qui il se prend? Il vous défendra toujours. Votre âme vous défendra toujours. Il ne me respecte pas. Il ne connaît pas mon titre. Il ne connaît pas ceci. Il vous défendra toujours. Votre âme vous défendra toujours. Vous voulez savoir si c'est votre esprit qui vous parle ou votre âme? Regardez, il défend qui? La pensée qui vous monte défend qui? Est-ce que la pensée qui vous monte met en avant la parole ou la pensée qui monte dans votre cœur met en avant vous? Vous en tant qu'être humain. Vous en tant qu'homme. L'âme ne vous enverra pas une pensée pour défendre le diable. L'âme vous enverra une pensée pour vous défendre vous. Pour vous dire, regarde comment il t'a parlé. Regarde comment, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Et donc l'âme va se lever pour nous défendre. Quoi? Regarde, mais c'est ton mari? Si c'est vraiment ton mari, comment il peut te traiter comme ça? Toi, tu es sa femme. De même, la femme va dire, oui, tu as vu comment on me parle? Dira à son mari, tu as vu comment on me parle? Mais c'est l'âme qui parle. Sinon, l'esprit aurait dit, la Bible dit, ayez en vous les pensées
qui était en Christ, lequel, étant semblable à Dieu, il était Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée à ce qu'il était. Il n'a pas regardé sa dimension de Dieu. Il s'est humilié. Vous voyez ce que l'Esprit va vous demander? Diminue. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'âme va dire, mais regarde Seigneur. Voilà pourquoi David dit, mon âme Seigneur, regarde ce qu'ils me font. Regarde ce qu'ils me disent. Regarde ce qu'ils me... Ton âme va te dire, pardonne. Seigneur, regarde comment ils me traitent. Regarde comment ils m'ont traité. Regarde, ton esprit va dire, pardonne. L'âme va dire, non, 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 non. Il faut que je me venge. Il faut que j'ai l'amertume. L'esprit va te dire, pardonne. Pardonne. Et à ce moment-là, c'est là où vous laisserez rentrer l'amertume dans votre corps ou pas. Ou dans votre cœur. Vous voyez? On n'est pas encore arrivé dans le cœur. On n'est que dans l'âme et dans l'esprit. Parce que le cœur est une entité qui est spécifique. Nous en parlerons dans les prochaines sessions. Alors, il y a des choses qui agissent dans votre âme, mais qui ne sont pas de l'esprit. Posez-vous juste la question, ils défendent qui? Quelqu'un va me dire, mais pasteur, mais tu n'as pas parlé du corps. Oui, le corps vous enverra des pensées du genre physique. J'ai faim, j'ai soif, tout ce qui est physique. Aïe, j'ai eu mal, je me suis cogné. Il va envoyer des choses qui sont liées au physique. Des envies de l'ordre physique. Certains désirs sexuels sont de l'ordre physique. Et disparaissent dans les minutes ou les heures qui suivent parce que c'est du physique. C'est un peu comme la soif. Si vous avez soif et que vous ne buvez pas, à un moment, il va dire, j'ai déjà envoyé le message, j'attends. Il reviendra quelque temps après. Mais ça, c'est du physique. C'est du corps. Le corps ne va jamais vous dire, remets la gifle. Parle comme ça. Jamais. Le corps, il va attendre ce que l'âme va décider. Et l'âme va vouloir vous défendre. Et l'esprit va vous dire, qu'est-ce que Jésus ferait? Est-ce qu'il mettrait le pardon en avant? Est-ce qu'il mettrait l'amour qui couvre une multitude de fautes? Est-ce qu'il mettrait l'amour qui croit au meilleur de l'autre? On vient vous dire ceci, cela. L'amour croit au meilleur de l'autre. Il faut se dire non. Les gens me disent, pasteur Marc, comment tu fais pour supporter un tel ou un tel? Comment vous faites? Je dis toujours, mais je crois au meilleur de l'autre. Je crois que Dieu, moi je peux les voir aujourd'hui, pendant ce mois, dans cet état. Mais imaginez la résistance de Pierre quand on lui a dit que Paul s'est converti. Mais Pierre s'est fâché. Il a tué Étienne. Il a géré la mort d'Étienne. Vous allez me dire qu'un gars comme ça s'est converti? Mais l'amour de Dieu, le regard, les plans de Dieu sur votre vie ne sont pas finis. Les gens peuvent juger l'âme. Votre âme peut même vous dire, qu'est-ce que, alors moi je sers à quoi? Alors, ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que votre âme voit. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que les hommes autour de vous voient. Voilà pourquoi l'amour de Dieu croit au meilleur de l'autre. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous voit. Et Dieu sait, Jérémie 11, 29, les plans merveilleux qu'il a pour vous, des plans de bonheur et de paix, pour vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est Dieu. Que votre âme ne vous fasse pas des tours. Chaque fois que vous voulez parler de vous, mais moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis déshonoré, moi je ne suis pas honoré, moi, c'est que moi, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. Chaque fois que vous vous dites, mais comment, pourquoi ça m'arrive à moi? Ce n'est que l'âme. Laissez Dieu. Suivez ce que la petite voix au-dedans de vous dit. La petite pensée qui dit, mais Jésus aurait fait quoi? Et vous saurez rapidement faire les choix de Dieu, quel que soit même pour votre vie. Vous aurez des opportunités de travail qui vont se positionner. Dans cette opportunité-là, je serai plus visible.
Dans celle-là, on va me connaître. Là où il y a le moi, c'est l'âme. Dans celle-là, Jésus me permettra peut-être de continuer à servir à l'église. C'est peut-être la bonne chose. Dans ce choix de travail-là, ça me permettrait d'être en contact des gens, de parler de Dieu. C'est peut-être la voix de Dieu devant une autre opportunité. Alors, on va incliner la tête, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tendre Père, merci, parce que tu éclaires notre pensée, tu éclaires notre façon de voir des choses. Tu nous apprends que bien des choses, bien de décisions que nous prenons dans notre âme vient de notre âme, de la défense de nous-mêmes. Et plutôt nous devons prendre des décisions qui doivent venir de notre esprit, là où est le Saint-Esprit. Emmène-nous en profondeur. Aujourd'hui, parle à quelqu'un sur l'ensemble des décisions qu'il a eu à prendre, l'ensemble des choix qu'ils ont eu à prendre, afin de montrer ce qui était de l'ordre de l'âme et de l'ordre de l'esprit. Merci d'éclairer ces choses qui sont salutaires et qui nous permettront demain de faire des bons choix. Merci pour tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne pars pas tout de suite. Fais la prière du salut avec nous. Parce que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'activité de ton esprit est égale à 0. 0, 0, 0. Ça veut dire que ton esprit n'a pas de vie. Il n'y a que l'âme qui tourne dans le toi. Et tu ne peux pas entendre Dieu. Alors ne quitte pas, ne pars pas aussitôt. Pour les autres, que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.